Depuis plus de 10 ans maintenant, l'association Agile en Auvergne organise les Homosaïques une fois par an. Et puis l'association œuvre aussi toute l'année pour la reconnaissance et la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres en Auvergne. On va évoquer la programmation du festival de cette année qui est ouvert à tous et à toutes, bien sûr, je le précise tout de suite. Nos invités qui vont nous en parler, c'est Charlène, la présidente de l'association Agile. Bonjour. Bonjour. Et puis Delia, bonjour. Bonjour. Qui est aussi membre de cette association. Et Homosaïque, cette 14e édition, va se dérouler cette année du 5 au 21 avril. Donc, on s'y prend avec un peu d'avance. Vous aurez quoi de réserver vos soirées ou vos journées dans vos agendas. Depuis 10 ans plus de 10 ans maintenant que le festival Homosaïque existe. Est-ce que vous avez l'impression que ça a profité aux homos, bi, trans, etc. pour être plus respecté par la population? Est-ce que ça a pu avoir un effet de sensibilisation du grand public? Alors c'est vrai que déjà d'une part le festival permet aux personnes LGBT de connaître l'association, donc de venir nous voir si en cas de besoin, nécessité de parler, tout ça. Alors on va décrypter tout de suite. LGBT en fait donc, c'est pour faire plus simple parce que moi j'ai dit tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça va prendre un peu la tête. Donc c'est lesbienne, gay, bi et transgenre. Voilà, on dira LGBT, tout le monde est d'accord. Voilà, c'est ça. Et puis, donc le festival, oui, effectivement, il permet au monde extérieur de reconnaître la culture liée au milieu LGBT et évidemment de connaître un peu plus les personnes sans pour autant les catégorifier comme LGBT, quoi. Oui. De vraiment les considérer en tant que personnes et pas forcément de les mettre dans une case dès le départ. D'accord. Est-ce que là, en Auvergne, parce que pendant un temps, quand on était homo, gay ou LGBT, on va dire comme ça, il valait mieux partir, par exemple, à Paris pour vivre plus tranquillement, plus sereinement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, je pense que même en province, c'est relativement facile de s'assumer en tant que personne LGBT. Ouais. Après, c'est vrai qu'avant, sur Paris, il y avait peut-être plus de choses pour les personnes LGBT, donc de milieux où elles pouvaient se rencontrer, échanger, discuter. Maintenant, il y a des endroits pour les LGBT dans toute la France, donc c'est vraiment plus facile pour eux. Oui, donc c'est plus le cas maintenant. On peut très bien être homo et vivre à Clermont-Ferrand tout à fait. Ou dans la zone rurale autour. Oui, il y a des homos en province. Ils sont pas tous à Paris, il y en a plein. Et c'est vrai que on a l'impression qu'ils sont pas trop là parce qu'il y a des endroits où on les voit pas trop. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des associations pour qu'on se retrouve et pour qu'on se fasse voir parce que on est partout. Il y en a plein. On est une minorité certes, mais quand même. Un certain pourcentage de la population et même en province, on peut avoir une vie qui tourne autour du milieu LGBT. Mmh. Alors avec le grand débat en ce moment sur le mariage pour tous, quel est le climat au sein par exemple de l'association Agile? Quels sont les retours? Est-ce que est-ce que certains se sentent un peu fragilisés ou au contraire je sais pas, quelle est l'ambiance en ce moment quand on entend parler du mariage pour tous Il y a un peu de tout. Disons qu'il y a des personnes qui sont venues dans l'association, qui n'étaient pas venues avant, et qui sont venues justement pour manifester avec nous, pour faire les démarches avec nous auprès des parlementaires. Donc il y a donc des personnes qui ont été beaucoup motivées à cause de ce contexte-là. Il y en a d'autres, c'est vrai, qui ont été un peu fragilisées parce que c'est vrai que toutes les manifs anti-mariage ont suscité pas mal d'homophobie. Et je pense que ça devait pas être évident pour tous les jeunes qui entendaient pas mal de réactions homophobes à la télé, dans les journaux, dans tous les médias, quoi. À Clermont-Ferrand, il y a eu pas mal de manifestations pour ou contre. Alors, on a organisé, donc l'association ainsi que le collectif Égalité Maintenant, on a organisé 2 manifestations. Et c'est vrai que la deuxième, on a réussi à rassembler à peu près 1000 personnes. Donc c'était vraiment une belle réussite. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde à manifester pour le mariage. Et évidemment, il n'y avait pas que des LGBT. Il y avait aussi des hétéros, des grands-mères en famille. Donc c'est vrai que c'était vraiment un beau moment de partage. D'accord.
Le festival, donc 14e édition des Omosaïques du 5 au 21 avril. Je le disais en introduction, c'est un festival qui s'adresse aux LGBT, mais aussi à tout le monde. Hein. Oui, c'est ouvert à tous. Oui. C'est important qu'il y ait un moment où... c'est justement aussi, à quelque part, un peu le but du festival. C'est que, venez nous rejoindre, passer un bon moment avec nous. C'est pas parce que, comme disait Charlène tout à l'heure, on nous catégorise. C'est pas parce qu'on fait partie des LGBT qu'on fait pas partie du monde aussi. Et donc, le monde vienne à nous et qu'on aille vers eux et qu'on partage tous ensemble sur des événements... divers et tout simplement. Oui, autour de projections, de one-man show, de concerts, de conférences, expos. Est-ce que j'en oublie ? Non, c'est à peu près tout. Sur Clermont pour l'essentiel. On attaque le programme. On n'aura peut-être pas le temps de tout dire, mais on va dire au moins le principal. J'espère, avec le One Woman Show qui sera proposé à la Baie des Singes le vendredi 5 et le samedi 6 avril à 20h. Comment s'appelle l'artiste ? Océane Rosemary. C'est ça, Océane Rosemary. Comment vous l'avez déniché ? Alors c'est, on va dire, une humoriste qui tourne déjà depuis un petit moment et qui commence à être pas mal connue dans le milieu. Donc on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée. On a déjà voulu la faire venir il y a quelques années. Et là, il s'avère que la Baie des Singes nous a proposé de la faire venir et que ce soit l'ouverture de festival. Donc on a sauté sur l'occasion. On a organisé ça en partenariat avec la Baie des Singes et puis on a commencé à préparer le reste du festival. En fonction, voilà. D'accord. Et elle vient jouer la lesbienne invisible. Vous avez vu des extraits ? Oui, je suppose. Oui, vous connaissez, peut-être vous l'avez déjà vu sur scène d'ailleurs ? Pas encore. Ce sera la première fois. Oui. Donc le 5 avril et le samedi 6 avril. Je vous propose d'écouter un petit témoignage de sa part, de l'artiste qui explique pourquoi elle a voulu faire ce spectacle. Et après, on écoutera un court extrait de son spectacle. Pourquoi ce spectacle ? Alors là, on en a pour un moment. Il y a plusieurs raisons en fait. Déjà parce que il n'y avait rien, à ma connaissance, en tout cas il y a sûrement des choses, mais moi je n'avais rien vu en one sur ce sujet vraiment ouvertement avec le mot lesbienne dans le titre. C'était important pour moi. Et puis donc j'avais envie de faire un truc parce que j'en avais marre qu'on pose toujours les mêmes questions stupides dans les soirées bourrées. Attends, si t'aimes la pénétration, en ce cas-là, tu devrais coucher avec des hommes, tu vois. Enfin toutes les questions habituelles qu'on peut avoir, les réactions des gens, même de bonne volonté en plus. Hein, c'est ça qui m'a déclenché un peu parce que si c'était juste des réactions homophobes, après ça devient autre chose. Donc j'avais envie d'expliquer des choses par rapport à lesbienne, de dire des choses, de changer aussi une image souvent un peu caricaturée, parce que pareil, les gens disent « Ah bon, mais t'es lesbienne ?» Mais non, c'est pas possible, t'as une jupe, tu peux pas être lesbienne. Alors bon, c'est genre un peu, on est quand même plein à mettre des jupes, j'ai envie de dire. Et puis en plus, moi je suis chanteuse au départ, donc j'ai mon projet Ocean depuis 10 ans maintenant. Je faisais beaucoup de théâtre avant. J'ai toujours un peu fait le clown dans Ocean, mais c'est vrai que j'avais envie d'aller plus loin dans le côté comique. Et dans mon projet musical, j'en avais un peu marre de faire le clown. Donc j'avais envie de séparer les deux. Donc je me suis dit, maintenant dans Ocean, je fais plus que des chansons plus poétiques, plus rock aussi. Du coup, est né son spectacle qu'on pourra découvrir donc vendredi et samedi, le 5 et 6 avril à la Baie des Singes à 20h avec la lesbienne invisible. De quoi ça parle ? On l'aura peut-être un peu deviné, mais voici un extrait, c'est le teaser de son spectacle. Les lesbiennes ont l'index plus court que l'annulaire. Moi, c'est Océane Rosemary, je sens comme les nerfs dans le nez. Il est tellement long, c'est galère, c'est chiant les pas. Mais c'est génial. Faut absolument que je présente Françoise et Marie-Jo. Elles sont lesbiennes, elles aussi. Je suis sûre que vous allez vous entendre. Non, mais excusez-moi, mais juste un tout petit truc. Vous imaginez si nous, les homosexuels, à chaque fois qu'on ne veut pas des hétéros. Mais c'est génial. Faut absolument que je présente François et Agnès. Ils sont hétéros, eux aussi. Je suis sûre que vous allez vous entendre. Ah non mais attention, l'humour agit comme un aphrodisiaque sur moi. Qu'est-ce que tu me fais rire. En même temps, comme on dit, femme qui rit dans ton lit. Enfin pas toutes, heureusement. Ma chérie, là, qu'est-ce que tu veux? Une très belle femme nue, allongée sur la plage, lisant François Sagan.
Des lesbiennes, il y en a beaucoup quand même, il y en a plein. Hein. Bon. Eh ben, crois-le ou pas, je me fais systématiquement draguer. Hein. Non mais, comme si je dégageais un truc ambigu. Sans déconner. Donc l'artiste s'appelle, je vous laisse le redire Charlène, Rosemary. Océane Rosemary, voilà, pour son spectacle L'invisible lesbienne à la Baie des Singes, vendredi 5 avril et samedi 6 avril à 20h. Voilà qui ouvrira bien le festival aux Mosaïques. Et puis, comme à votre habitude pour le festival, vous proposez une petite randonnée. Voilà. Vous partez souvent sur les volcans. Là, ce sera à direction Plateau de Gergovie. Oui. Hein, il me semble que c'est traditionnel cette randonnée. C'est l'association Randos qui organise ça, donc une association qui partage notre local avec nous et qui tous les ans nous organise quelque chose. Donc c'est souvent des petites randonnées pour se mettre en jambes, voilà, pour bien amorcer le festival et être bien en train. Oui. Quand vous parliez de votre local d'ailleurs, on peut rappeler où il est situé ? Alors il est situé au 28 avenue Marx Dormois, donc à côté des Salins. Donc c'est un local vraiment très très grand qu'on partage également avec une compagnie de théâtre, les Souffleurs de Verre, et donc qui nous permet d'organiser des permanences pour accueillir les personnes, donc 2 fois par semaine, les vendredis et les dimanches. Donc bien sûr tout le monde peut venir au local, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Il n'y a pas besoin d'avoir de carte Non, pas du tout, tout le monde peut venir, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes, et ça permet de partager des moments bien sympathiques. D'accord. Quelles sont d'ailleurs le reste de l'année, en dehors du festival, les actions que mène Agile ? Alors Agile organise pas mal de choses, donc il y a un côté militant et un côté également plus convivial et festif. Donc on organise par exemple des préventions dans les lycées et collèges, donc avec des élèves sur qu'est-ce que l'homosexualité, qu'est-ce que l'homophobie, donc plein de choses comme ça. On organise également des soirées prévention tous les lundis soirs avec l'association Aide qui effectue des dépistages rapides pour les garçons. On a également des soirées donc conviviales type karaoké, soirée chandeleur, soirée galette des rois, voilà. Classique. Voilà. Ça aussi, c'est un moment convivial quand même, il faut le dire. Et puis... je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a également une ligne d'écoute aussi, donc ouverte à tout le monde, donc c'est anonyme. Et c'est 1 fois par semaine, les jeudis. Les jeudis. Voilà. On peut appeler les jeudis... De 18h30 à 20h30. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez le numéro, tant qu'on y est, on vous donne l'info. Oui, alors le 04 73 90 21 22. 04 73 90 21 22 pour cette ligne d'écoute. Et puis on a également les soirées trans, donc qui sont 1 fois le premier samedi du mois. Voilà. Donc voilà une soirée réservée aux transgenres, mais bien sûr là encore tout le monde peut venir partager, poser des questions, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait connu, parce que bon, ça n'a pas été mis au devant de la scène comme a pu être le mariage, donc ça peut être bien aussi de venir rencontrer ces personnes-là qui n'ont pas une vie facile non plus tous les jours. Oui, et d'ailleurs, dans le festival, vous allez réserver une partie des conférences aux transgenres. Ce sera le samedi 13 avril à 17h30 avec la projection du film « Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre ». Alors c'est vrai, comment on définit quelqu'un de transgenre ? Alors, c'est une question un petit peu compliquée. Hein. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Il y a pas mal de débats et même au sein de la communauté trans, c'est vrai que beaucoup ne sont pas d'accord sur certains termes. Il y en a qui préfèrent le terme transgenre, d'autres transidentitaires. Après, ce que généralement les trans demandent, c'est de ne pas être reconnus en tant qu'homme ou femme par leur sexe biologique, mais plutôt par leur identité, selon laquelle ils se définissent. Voire pour certains, ne pas être enfermés du tout dans une identité. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu complexe. Du coup, je pense que le film sera bien sur ce point de vue. Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre, avec un débat donc pour sortir des clichés. Et là, vous avez des gens qui sont tout à fait à même de renseigner sur ces Oui, effectivement. Il y a Stéphanie Nico qui va venir, donc, qui est une des plus grandes militantes, je dirais, du monde des transgenres. Donc, qui fait partie de l'association ANT, donc Association nationale des transgenres, et qui, elle, s'est mariée avec sa compagne bien avant que la loi sur le mariage ne passe, puisqu'elle était encore considérée en tant qu'homme, mais elle s'est présentée au mariage
comme femme. Mais son mariage a été finalement conclu. Donc, ce qui était une très belle chose. D'où la complexité, vous voyez, tout de suite. Voilà. On a l'impression de s'être perdu en route, mais non, c'est bien ça. Et puis, il y aura également Arnaud Alessandrin, donc, qui a déjà rédigé, qui a fait une thèse et pas mal de livres sur ce thème. Et qui sera donc présent aussi, je rappelle, donc c'est le samedi 13 avril à 17h30. Et puis il y aura des concerts. Alors je saute quelques jours comme ça, mais ça va nous permettre de marquer une pause avec Gina qui sera en concert le mercredi 17 avril. Gina et Be My Doll, qui nous présente les deux groupes. Je peux le faire si tu veux. Alors Gina, donc c'est un groupe lyonnais, tout comme Be My Doll. Donc on connaissait pas trop ces groupes-là. Après c'est vrai qu'on a un petit peu cherché et on est tombé sur des articles de Tétu, donc qui présentaient donc le premier groupe Gina. Donc on les invitait tout de suite. Ils nous ont chaleureusement dit oui. Ouais. Donc ce qui a été vraiment bien. Après le groupe Be My Doll, c'est donc justement le groupe Gina qui nous l'a recommandé. Donc voilà, c'est un groupe donc Gina qui est plutôt punk rock, mais qui nous proposera un concert en acoustique. Donc ça va être sympathique. Oui, le concert est où ? À la Maison du Peuple. Donc c'est bien, il va pouvoir y avoir du monde. J'espère bien. Mercredi 17 avril à 20h, on a un aperçu tout de suite avec un titre de Gina et on se retrouve juste après. C'est l'invité du jour consacré au festival Aux Mosaïques qui démarre le 5 avril. Voilà, c'était Gina qui sera en concert donc le 17 avril à la Maison du Peuple. C'est un mercredi soir à 20h avec Be My Doll.
On a parlé du film pour sortir des clichés sur le transgenre. Il y a un autre film qui sera projeté au Rio. Je donne un peu les rendez-vous comme ça dans le désordre, mais voilà, je prends par thématique. Ce sera le mardi 16 avril avec Les Invisibles. Est-ce que c'est un film que vous avez pu voir, Charlène et... Non, moi, je l'ai déjà vu. Oui, vous il y a pas l'avez longtemps. déjà vu ? Oui. D'accord. Et alors ? C'est un super documentaire. Il a été récompensé, hein ? Oui, voilà. Ouais. Donc vraiment, c'est très bien fait et ça permet de voir autre chose. C'est vrai que là, les personnes sont un peu plus âgées que celles qu'on pourrait avoir l'habitude de voir dans les films. Ouais. Et là, c'est très poignant. C'est vraiment un super truc parce que on voit des personnes qui se sont battues, mais pas que pour la communauté homosexuelle. Il y a une femme qui s'est battue également pour les droits des femmes, qui a fait des avortements dans son salon. D'ailleurs, c'est elle qui sera là après le film. Donc, vous l'aurez, voilà. elle sera présente. Thérèse Claire, voilà, qui sera présente juste après le film pour un petit débat. Mhm. Et donc, vraiment, c'est un super documentaire que je recommande vraiment, même aux personnes qui ne sont pas forcément LGBT, mais qui sont un petit peu intéressées. C'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, une partie de l'histoire qui est peu connue finalement pour ces hommes et ces femmes qui sont nés dans l'entre-deux-guerres, comme vous le disiez. Mardi 16 avril, au Rio, à 20h. À 20h pour le pot, mais 20h30 pour le film. Bon, ça vaut le coup d'arriver un peu en avance. Oui, il faut venir pour le pot, bien sûr. Ouais. Alors, les soirées santé sexuelle avec aide. Alors, lundi 8 avril, lundi 15 avril. Des soirées donc réservées pour pouvoir discuter un petit peu avec donc l'association Aide qui fait donc c'est eux qui organisent des dépistages. Ouais. Et c'est vrai que la sexualité on en parle beaucoup, même énormément, mais après dans le monde LGBT, du côté filles et du côté garçon, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend tous les jours parler. Du côté garçon aussi. Beaucoup par rapport aux préventions, etc. Et c'est aussi l'occasion, donc du coup, de se retrouver, de pouvoir discuter de certaines choses qu'on n'a pas trop l'habitude de... Oui, ce sera en nanin restreint. je trouve pas mon mot. En groupe restreint. En groupe restreint, voilà. Donc 100% mecs, vous avez écrit le lundi 8 avril. Et puis après, autour des filles, le lundi 15 avril. Voilà, pour que la parole soit libre. C'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Puis c'est vrai qu'on parle pas souvent de sexualité des filles, donc là, ce sera bien utile pour toutes les jeunes filles qui se posent encore pas mal de questions sur tout ce qui est prévention. C'est vrai que ce sera vraiment bien, déjà pour parler. On en est très fiers, cette soirée filles. Voilà. C'est vrai que c'est tellement rare. Voilà. Lesbiennes, c'est pas quelque chose qu'on entend trop parler. Les gays plus et soirée filles, ça fait plaisir. Oui, donc ce sera pour elle le 15 avril à l'espace LGBT pour les deux. C'est ça. À Max Dormois au local. À Max Dormois, oui. BD, la bande dessinée, parce que là, il y a un projet qui est intéressant, projet 17 mai, qui, à travers des dessins, tente de lutter contre l'homophobie. Comment est né ce projet ? De quoi il est question, là ? Alors là, vous savez pas ? Je dirais, c'est une question qu'on laissera aux deux créateurs, donc qui viendront pour le vernissage de l'exposition, qui viendront nous présenter leur petit projet. Après, c'est vraiment pour lutter contre l'homophobie. Projet 17 mai, pourquoi ce nom-là ? C'est parce que le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et là, il y a plein de garçons, des filles, des homos, des hétéros qui ont fait des dessins, des bandes dessinées. Alors, je crois que les deux créateurs, ils sont gays, mais il me semble qu'il y a des hétéros aussi qui ont dû participer. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs auteurs de bandes dessinées qui se sont regroupés pour lutter contre l'homophobie. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi ? La Parade, le film Parade au cinéma Le Rio aussi. Ce sera le 18 avril à 20h30. Un film plutôt humoristique. Alors, humoristique peut-être au début, mais à la fin, il faut dire que ça se termine plutôt mal. Enfin, voilà. Comédie dramatique. Voilà, comédie dramatique. Ah, je l'avais pas lu, ça. D'accord. Bon, le cinéma Le Rio, c'est un des partenaires peut-être historiques aussi du festival. Oui, et c'est notre partenaire, on va dire, aussi tout au long de l'année, puisqu'on organise des projections toute l'année au cinéma Le Rio. Donc, des soirées
sur des films particuliers traitant du milieu LGBT. Ouais. J'ai oublié de passer la bande-annonce tout à l'heure du film Les Invisibles. Je vous propose de le faire maintenant. Tant pis, c'est un peu plus tard, mais... C'est mieux maintenant que jamais. On s'est rencontrés dans un rétroviseur. Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu. Alors donc, ma vie amoureuse, elle était, si tu veux, ballottée entre hommes et femmes, mais elle était tout à fait heureuse puisque je me suis toujours adaptée à la fonction qu'il pouvait y avoir. Je pouvais faire la femme et l'homme. Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein. Moi, je trouve ça dégoûtant. Alors, les mal baisés, oui, on est mal baisés, oui. Ah bah, t'as trouvé. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré. Et puis parce qu'on était quand même des marginaux, c'est-à-dire que la marginalité nous rendait libres. Un monsieur aimait un jeune homme, surtout ne nous affolons pas. Aujourd'hui, on en rigole et on en aurait pleuré il y a... On me parlait de ça comme une maladie. Je sais pas, ça te mettait un doute quand même. Tu étais classé dans les maladies psychiatriques, quoi. Le chasseur, la biche... Quand ils ont des cheveux gris, des cheveux blancs, je flash, comme on dit maintenant. Un monsieur aimait un jeune homme. À chaque fois, des fois dans le métro, je vois les vieux ou les vieilles qui me plairaient bien. Les Invisibles au cinéma Le Rio, je rappelle la date, mardi 16 avril à 20h30 et à 20h si vous voulez profiter du pot qui est organisé juste avant. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. On va quand même donner un des rendez-vous qui vous tient à cœur, Délia, c'est les Olympiades d'Agile, le dimanche 21 avril, où vous espérez vraiment attirer le plus grand nombre possible de gens, des familles, des hétéros bien sûr. Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il me tient aussi un peu à cœur. C'est parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qui, bien sûr, on invite tout le monde. On espère que, hors milieu LGBT, viendront à nos événements, mais les Olympiades ont été aussi un petit peu créées parce que on veut, comme on le disait tout à l'heure, le festival s'ouvrir aux autres et aussi que les autres viennent vers nous. Et donc, des Olympiades à partager en famille, avec des amis, avec des enfants. Oui. Et on espère justement retrouver beaucoup de monde là-dessus. Donc, ce seront des jeux au parc Montjuset ? Voilà, tout à fait. Avec, je sais pas, des activités des petites activités diverses et sympathiques à faire, des petits jeux ludiques, un petit peu de réflexion, un petit peu de sportivité, on va dire, léger, parce que... Ce sera la fin des homosaïques. Oui, tout à fait. Donc vous serez certainement fatigués. Ce sera les Olympiades donc, au parc Montjuset à partir de 14h. Ça y est, c'est le générique qui déboule. Merci Délia et merci Charlène d'avoir été avec nous. On va rappeler que Agile travaille toute l'année avec d'autres activités autres que donc, les homosaïques, notamment des films. On retrouvera ça sur votre site internet. Nombreux sont les partenaires aussi qui vous suivent aux homosaïques. Le Conseil régional d'Auvergne, le Conseil général, la mairie de Clermont-Ferrand, donc tous ces organismes sans qui nous ne saurions pas grand-chose. Ouais. Merci à vous Charlène et Délia d'avoir été avec nous. Et les homosaïques, c'est du 5 au 21 avril, ce sera la 14e édition. agile-auvergne.org, c'est le site internet sur lequel vous retrouverez toutes les infos. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Retrouvez toute l'actualité d'Arverne, les blogs des émissions, les podcasts. www.radioarverne.com